Les richesses de l'eau. À la découverte de la pisciculture. Le poisson est une source vitale de nourriture depuis des millénaires. Les méthodes de pêche traditionnelles peinent à suivre la demande croissante. C'est là que la pisciculture, la pratique de l'élevage de poissons, entre en jeu. Imaginez un monde où nous pouvons cultiver du poisson tout comme nous cultivons des plantes sur Terre. En élevant des poissons, nous pouvons contribuer à réduire la pression sur les populations sauvages. Cela garantit la santé à long terme de nos écosystèmes aquatiques. Un besoin croissant. Comprendre l'importance de la pisciculture. La population mondiale augmente rapidement, ce qui accroît le besoin de sources de nourriture durable. La pisciculture offre une solution convaincante, fournissant une excellente source de protéines et de nutriments essentiels. La pêche traditionnelle est confrontée à des défis tels que la surpêche et la destruction des habitats. La pisciculture comble le fossé entre l'offre et la demande de manière durable. Elle crée également des emplois et des opportunités économiques, en particulier dans les pays en développement. Plongée en profondeur, un aperçu des pratiques aquacoles durables. L'aquaculture durable se concentre sur la minimisation de l'impact environnemental. Des techniques comme les systèmes aquacoles recirculés, RAS, filtrent et réutilisent l'eau. Une gestion responsable de l'alimentation minimise les déchets et la pollution. La sélection d'espèces de poissons appropriées, comme le poisson-chat Clarias et le tilapia, est essentielle. Ces espèces grandissent rapidement et tolèrent des conditions d'eau variables. Les pratiques durables garantissent la viabilité à long terme de l'industrie. Elles préservent également la santé de notre planète. Préparez le terrain. Choisir le bon emplacement pour votre pisciculture. Le choix du bon emplacement est primordial pour la réussite. Une source d'eau fiable, propre et abondante est essentielle. L'évaluation de la topographie et de la composition du sol permet de maintenir des niveaux d'eau stables. L'accessibilité par route ou par voie d'eau assure une gestion efficace. L'intégration harmonieuse avec l'écosystème local est cruciale. Évitez les zones abritant des habitats sensibles ou des espèces menacées. Conformez-vous aux réglementations locales et obtenez les permis nécessaires. Créer un havre aquatique. Concevoir et construire votre système aquacole. Une fois l'emplacement idéal trouvé, nous pouvons concevoir et construire notre système aquacole. Les options comprennent la culture en étang, en bassin ou en raceway. Les étangs offrent un environnement naturel, tandis que les bassins offrent un meilleur contrôle. Les raceways conviennent aux poissons qui préfèrent l'eau courante. Une bonne aération maintient des niveaux d'oxygène optimaux. Une surveillance régulière de la qualité de l'eau est essentielle. Une planification et une construction soignée garantissent une pisciculture prospère. Un festin pour le moustachu. Comprendre les besoins alimentaires du Clarias. Les poissons-chats Clarias ont besoin d'une alimentation équilibrée et nutritive pour prospérer. Ce sont des mangeurs opportunistes, acceptant une variété de sources de nourriture. Les aliments commerciaux pour poissons répondent à leurs besoins nutritionnels. Complétés avec des alternatives locales, comme la lentille d'eau et les larves d'insectes, peut réduire les coûts. La surveillance et l'ajustement de leur régime alimentaire garantissent une croissance optimale. De l'alevin au festin. Favoriser la croissance du poisson-chat Clarias. Créer un environnement sain implique de gérer la qualité de l'eau, la densité de peuplement et la prévention des maladies. Une surveillance régulière des paramètres clés de l'eau est essentielle. Une aération adéquate maintient des niveaux optimaux d'oxygène dissous. Trouver la bonne densité de peuplement prévient le stress et les maladies. La mise en œuvre de mesures de biosécurité aide à prévenir les épidémies. Ces pratiques assurent une croissance saine des poissons-chats Clarias. En poursuivant notre voyage dans le monde de la pisciculture, nous rencontrons un autre champion aquatique, le tilapia. Les tilapias sont polyvalents et adaptables, prospérant dans diverses conditions. Ils peuvent tolérer l'eau douce, l'eau saumâtre et les environnements légèrement salins. Les tilapias extraient efficacement l'oxygène de l'eau. Leur nature paisible permet des densités de peuplement plus élevées. Ils constituent un choix attrayant pour les pisciculteurs.
Comprendre les besoins alimentaires de nos tilapias est crucial pour maximiser leur croissance. Les tilapias sont omnivores, acceptant un large éventail de sources de nourriture. Les aliments disponibles dans le commerce répondent à leurs besoins nutritionnels. L'ajout de sources de nourriture naturelle comme la lentille d'eau et les escargots réduit la dépendance aux aliments commerciaux. Ce régime alimentaire diversifié assure une croissance et une santé optimale. Prospérer dans l'unité, gérer une population saine de tilapias, maintenir une bonne qualité de l'eau est primordial. Une surveillance régulière des paramètres clés est essentielle. Une aération adéquate assure des niveaux d'oxygène dissous suffisants. Trouver la bonne densité de peuplement prévient le stress et les maladies. La mise en œuvre de mesures de biosécurité aide à prévenir les épidémies. Ces pratiques garantissent une population saine de tilapias. L'ombre du filet, naviguer les défis de l'aquaculture. Bien que la promesse de l'aquaculture soit vaste, le voyage n'est pas sans embûches. Tout comme un jardinier lutte contre les mauvaises herbes et les parasites, l'aquaculteur doit naviguer à travers un ensemble unique d'obstacles. Comprendre ces défis est la première étape pour atténuer leur impact et assurer la durabilité à long terme de nos efforts piscicoles. L'une des préoccupations les plus pressantes en aquaculture est le risque d'épidémie. Les poissons, comme toute créature vivante, sont sensibles à diverses maladies causées par des parasites, des bactéries et des virus. Dans l'environnement confiné d'une pisciculture, ces maladies peuvent se propager rapidement, entraînant des pertes importantes si elles ne sont pas détectées et traitées rapidement. Un autre défi consiste à maintenir une qualité d'eau optimale. Les poissons dépendent fortement de leur environnement aquatique, et même de légers écarts, par rapport aux conditions idéales, peuvent affecter leur santé et leur croissance. Les déchets de poissons, les aliments non consommés et les matières organiques en décomposition peuvent s'accumuler dans l'eau, appauvrissant les niveaux d'oxygène et libérant des substances nocives comme l'ammoniac et les nitrites. L'échappement de poissons d'élevage dans la nature est une autre préoccupation qui mérite une attention particulière. Bien que cela puisse sembler un problème mineur, les poissons échappés peuvent se croiser avec des populations sauvages, modifiant potentiellement la composition génétique des espèces indigènes et perturbant des écosystèmes fragiles. Imaginez un poisson non indigène devenant dominant dans une rivière, surpassant les espèces locales pour la nourriture et l'habitat. Enfin, nous devons aborder la question de l'approvisionnement responsable en aliments pour poissons. De nombreux aliments pour poissons disponibles dans le commerce dépendent fortement de la farine et de l'huile de poisson provenant de poissons sauvages capturés. La dépendance excessive à ces ressources peut contribuer à la surpêche et exercer une pression supplémentaire sur les écosystèmes marins déjà fragilisés. La recherche de sources de protéines alternatives et durables pour l'alimentation aquacole est un domaine de recherche et d'innovation continue. L'ombre du filet, naviguer les défis de l'aquaculture. L'aquaculture prometteuse n'est pas sans défis. Les maladies, la qualité de l'eau et l'échappement des poissons sont des préoccupations majeures. La recherche de solutions durables est essentielle. Les gardiens de l'eau, solutions pour un avenir durable. En adoptant la technologie et des pratiques responsables, nous pouvons assurer un avenir durable pour l'aquaculture. La prévention des maladies et le maintien de la qualité de l'eau sont essentiels. Utiliser des systèmes de filtration efficaces et des sources de protéines alternatives est crucial. Ensemble, nous pouvons créer une aquaculture plus durable et autosuffisante. Au cours de notre voyage à travers le monde complexe de la pisciculture, du robuste poisson-chat Clarias à l'adaptable tilapia, nous en sommes venus à apprécier à la fois l'immense potentiel et la responsabilité inhérente à l'élevage en milieu aquatique. C'est une danse délicate entre la maximisation de la production et la minimisation de notre empreinte écologique. Une quête qui exige à la fois une compréhension scientifique et un profond respect du monde naturel. La pisciculture responsable ne se limite pas à la production alimentaire. Il s'agit de devenir les gardiens de nos écosystèmes aquatiques. Il s'agit de reconnaître que la santé de nos poissons est inextricablement liée à la santé de leur environnement, et qu'en protégeant l'un, nous protégeons ultimement l'autre. Cette gérance implique de faire des choix éclairés à chaque étape du processus,
Il s'agit de sélectionner les espèces de poissons appropriées à l'environnement choisi, en s'assurant qu'elles sont bien adaptées au climat et aux conditions d'eau locales. Il s'agit de comprendre la capacité de charge de nos étangs ou bassins, en évitant la surpopulation qui peut entraîner du stress, des maladies et une dégradation de l'environnement. L'aquaculture responsable s'étend également au-delà des limites de nos fermes. Il s'agit de s'engager auprès des communautés locales, de partager les connaissances et de répondre à leurs préoccupations. Il s'agit de travailler en collaboration avec les scientifiques, les chercheurs et les décideurs politiques pour améliorer continuellement les pratiques et assurer la durabilité à long terme de l'industrie. L'avenir de l'aquaculture ne consiste pas simplement à produire plus de poissons. Il s'agit de produire de meilleurs poissons, élevés d'une manière qui respecte le délicat équilibre de la nature. Il s'agit de reconnaître que nous ne sommes pas seulement des éleveurs de poissons, mais des gardiens de l'eau, chargés de la responsabilité d'assurer son abondance pour les générations à venir. Et dans cette responsabilité réside le potentiel d'un avenir meilleur et plus durable pour l'humanité et le monde aquatique dont nous dépendons. Alors que la population mondiale continue de croître, le défi de nourrir tout le monde de manière durable s'accroît également. L'agriculture traditionnelle, bien qu'essentielle, est soumise à une pression croissante pour produire plus de nourriture avec moins de ressources. C'est là que la révolution bleue, l'essor remarquable de l'aquaculture, offre une lueur d'espoir. Imaginez de vastes fermes sous-marines regorgeant de vie, fournissant une source stable et durable de protéines à des milliards de personnes. Telle est la promesse et le potentiel de l'aquaculture. Avec sa capacité à produire des protéines de haute qualité en utilisant moins de terre et d'eau que l'élevage traditionnel, l'aquaculture est particulièrement bien placée pour répondre à la demande mondiale croissante de produits de la mer. Nous ne dépendons plus uniquement des caprices de l'océan. Nous pouvons désormais cultiver la vie aquatique de manière contrôlée et prévisible, assurant un approvisionnement constant en aliments nutritifs pour une planète affamée. Mais les avantages de l'aquaculture vont bien au-delà de la simple satisfaction de nos besoins alimentaires. En réduisant la pression sur les populations de poissons sauvages, déjà mises à rude épreuve par la surpêche et la dégradation des habitats, l'aquaculture peut jouer un rôle crucial dans le rétablissement de la santé de nos océans. Imaginez des récifs coralliens vibrants et regorgeants de vie, qui ne sont plus épuisés par des pratiques de pêche non durables. C'est l'effet d'entraînement positif que l'aquaculture responsable peut avoir sur notre planète. L'avenir de l'aquaculture dépend de notre capacité à exploiter les eaux de manière responsable, en minimisant notre impact sur l'environnement, tout en maximisant les avantages pour l'humanité. C'est un exercice d'équilibre délicat, qui exige une compréhension approfondie des écosystèmes aquatiques, des technologies innovantes et un engagement indéfectible envers la durabilité. Imaginez un avenir où chaque poisson dans notre assiette est le produit d'une aquaculture responsable, élevé en harmonie avec la nature. Ce voyage commence par l'adoption de pratiques durables à chaque étape du processus aquacole. Du choix des espèces de poissons appropriées et de l'optimisation des densités de peuplement à la minimisation des déchets et à la prévention des évasions, chaque décision que nous prenons en tant qu'aquaculteurs a des conséquences considérables. Il s'agit de considérer nos fermes non seulement comme des unités de production, mais comme des écosystèmes complexes, où la santé de nos poissons est inextricablement liée à la santé de l'environnement qui les entoure. Mais la durabilité va au-delà des portes de la ferme. Elle s'étend au consommateur, qui détient en fin de compte le pouvoir de façonner l'avenir de l'industrie des produits de la mer. En exigeant la transparence et la traçabilité dans leur choix de produits de la mer, les consommateurs peuvent inciter les producteurs à adopter des pratiques plus durables. Imaginez un monde où l'origine et les méthodes d'élevage de nos produits de la mer sont facilement accessibles, nous permettant de faire des choix éclairés qui soutiennent une planète plus saine. L'avenir de l'aquaculture est plein de promesses. À mesure que la technologie progresse, nous assistons à une nouvelle ère d'innovation dans la pisciculture, des systèmes d'aquaculture en recirculation qui minimisent l'utilisation de l'eau et les déchets aux technologies d'alimentation de précision qui réduisent l'impact environnemental. Imaginez des drones sous-marins surveillant la santé des poissons, des systèmes alimentés par l'IA, optimisant la qualité de l'eau et des fermes verticales, maximisant la production dans un espace minimal. Ces avancées ne sont pas que des rêves, elles deviennent rapidement une réalité, stimulées par la demande croissante de produits de la mer durable et par l'ingéniosité des aquaculteurs du monde entier. Mais la technologie ne suffit pas.
Nous devons promouvoir une culture mondiale de collaboration et de partage des connaissances au sein de la communauté aquacole. Imaginez un réseau mondial de pisciculteurs, de scientifiques et de décideurs politiques travaillant ensemble pour relever les défis auxquels l'industrie est confrontée, de la prévention des épidémies à l'atténuation des impacts du changement climatique. Cet esprit de collaboration, combiné à la recherche et à l'innovation continue, sera essentiel pour libérer le plein potentiel de l'aquaculture. La révolution bleue ne vise pas seulement à augmenter la quantité de poissons que nous produisons, mais à changer fondamentalement la façon dont nous interagissons avec nos ressources aquatiques. Il s'agit d'adopter un avenir où l'aquaculture n'est pas seulement une solution à nos besoins alimentaires croissants, mais une force de changement positif, restaurant la santé de nos océans et assurant un avenir durable pour les générations à venir.